Bah non, fatiguée aussi, mais ça va. Moi, c'est Morgane et fatiguée aussi, mais ça va. Comme vous pouvez voir, il y a une pleine forme. Alors Oui. aujourd'hui, du coup, c'est atelier. C'est du coup live Vox Mino. C'est-à-dire que nous allons en fait présenter. Nous avons été élus du coup en tant que présentateurs du coup du projet Vox Milo. Donc alors le projet Vox Milo, qu'est-ce que c'est? Est-ce que déjà il y en a qui ont envie de prendre la parole? Franchement, n'hésitez pas. Hein. Le projet Vox Milo, déjà, ça concerne tous les jeunes qui sont à la mission locale, Mm. qui sont plus précisément en SEJ ou pas? Oui. Alors oui, en Sège ou alors en dehors du Sège. Hein. Tous Oui. les Tous ceux qui, en fait, c'est tous les jeunes de 16 à 25 ans qui sont à la mission locale qui peuvent participer du coup au projet Vox Milo. Alors, Vox Mino, du coup, c'est ça, c'est que c'est un projet à caractère, du coup, audiovisuel ou sonore, avec justement un caractère citoyen. Le but, c'est que des jeunes accompagnés par la mission locale puissent faire des productions originales, des fictions, alors parce qu'il y a plein de types, justement, on va rentrer dans les détails au fur et à mesure dans ce petit live matinal, on va dire. Mais c'est voilà, c'est le but que des jeunes puissent produire avec l'aide des missions locales justement différents projets de vidéos ou sonores qui permettraient de. Tu peux décaler la plante. On voit pas ton joli noix. Non, mais tu peux la prendre et la mettre. Ok. On voit pas le goût. La régie nous dit qu'on ne nous voit pas, donc on est obligé de décaler la plante. Bon, déjà bonjour à tous pour tout le chat. Merci Léa pour un abonnement aussi. Alors du coup, comment ça se passe du coup le Vox Mino? Parce que c'est quand même un projet et un événement quand même assez chargé, on va dire. Et sachant que du coup on s'est même fait des petites fiches, parce que c'est assez dense, on va dire. Oui. Donc, comment on peut vous expliquer ça dans l'ordre? Alors Ouais, déjà, ça commence à partir de maintenant, du coup. oui, c'est ça. Là, du coup, le Ça projet est commence lancé. aujourd'hui. Nous sommes du coup, le live a pour but, du coup, de présenter et surtout de lancer apparemment le projet, justement, de Vox Milo. Donc, pour tous les jeunes qui nous regardent ou qui ont envie de participer en étant une mission locale, le projet est lancé. On peut commencer à faire nos différentes productions. Donc parmi les projets, on peut faire soit un clip, du coup, une musique plus un clip vidéo, ou alors on peut faire un court métrage. On peut aussi faire des scénarios, on peut faire des podcasts. Hmm. On peut faire quoi d'autre? À chaque fois, je me trompe, mais donc on a documentaire, scénario, Du journaliste. journalisme, oui, c'est ça. Et en fait, alors, pour rentrer plus amplement dans les détails, parce que j'aime bien aller chercher tous les petits mots et les définitions, c'est que du coup, donc le projet existe quand même depuis quelques temps déjà. Et cette année, du coup, ils ont fait une refonte, pardon, des différents projets. Donc, c'est une création audiovisuelle, sonore et scénaristique. Et on a différents, entre guillemets, outils. Donc, c'est-à-dire, soit on l'utilise comme outil d'accompagnement pour jeunes, donc c'est-à-dire informer, outiller, afin de faire évoluer, voire dynamiser les parcours des jeunes participants à l'action ou les jeunes spectateurs. Donc, justement, on accompagne le monde, mais il y a d'autres projets. On peut aussi faire un projet qui permet de changer les regards, de faire remonter la parole des jeunes, ou alors des projets qui permettent aux jeunes de prendre la parole sur les politiques publiques qui les concernent, ou alors des jeunes au service de l'imagination, de la créativité, qui vont vouloir, eux, faire un peu plus de montage, ou alors proposer des choses visuellement différentes, ou alors justement au service de la communication, qui vont présenter des événements, des réalisations, et tout ça. Moi, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est le mot d'ordre général des jeunes pour ce projet. À travers nos créations, nous prenons la parole, et il faut nous montrer sincères. Et à mes yeux, c'est toute la démarche, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet de jeunes. Alors effectivement, euh, oui, là on va éteindre Ouais, il fait la chaud, là, clim. dis-toi. Là il fait bon, hop. Parce j'ai allumé la climatisation, il fait un peu frais dans le studio. Mais du coup, voilà, c'est vraiment des jeunes participant à un projet qui, grâce à l'aide justement des conseillers aux missions locales et tout cela, qui justement développent des compétences et derrière, après avoir postulé ce projet, ça se fait en beaucoup d'étapes. Donc déjà, la première étape, c'est celle actuelle, l'étape de création. Donc là, actuellement, pour toutes les missions locales, y compris la nôtre, on va commencer petit à petit à créer notre projet, à créer du coup sur, comme tu as dit, soit on part sur un clip par exemple,
soit on part sur un projet différent. Donc là, on va commencer à le créer. Et on a jusqu'au 23 janvier, du coup, pour pouvoir, pardon, envoyer, merci. Envoyer notre inscription, plus le clip ou l'audiovisuel, enfin le projet, Notre quoi. projet, oui, voilà. Et en soi, du coup, ça sera en janvier. Ce qu'il faut dire, c'est que chaque mission locale, du coup, il est obligé d'avoir un accompagnant. Mm. C'est obligé aussi que ça soit tous les jeunes qui fassent un peu l'intégralité du projet. C'est-à-dire que, admettons, si on fait un court-métrage, il faut que ça soit les jeunes qui écrivent le scénario. Il faut que ça soit les jeunes avec leurs moyens aussi, avec l'aide de la mission locale, bien évidemment, mais qui, du coup, filment, qui font les acteurs, qui font tout. En gros, c'est aucune aide extérieure. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut se faire guider, mais on ne doit pas faire notre travail. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui décident de faire un clip, si il y a quelqu'un dans votre équipe en mission locale, un jeune qui s'y connaît en musique, c'est très bien. Il va pouvoir vous faire les compétences, vous développer, vous faire la musique, vous enregistrer, etc. Et c'est très bien. Mais si par exemple, effectivement, des intervenants extérieurs aident, là, effectivement, c'est point possible parce que il y a ce côté vraiment de jeunes qui participent. Ouais. Sachant que du coup, vous avez jusqu'au 23 janvier pour pouvoir proposer le projet et le poser, sachant que il y a évidemment un règlement. C'est-à-dire que ce projet, on a... Alors, pour chaque... Je me le suis pas noté, mais on a tous les règlements, donc soit sur le site Voxmilo, donc voxmilo.fr par exemple. Si notre régie, du coup, peut la mettre à l'instant. Et en fait, justement, il y a des réglementations pour chaque projet, mais nous, par exemple, pour le clip, c'est 3 à 4 minutes maximum. Alors qu'à contrario, il me semble que j'avais vu pour le documentaire, ça peut être de 4 à 7 minutes. Ouais. Donc il y a un temps, Il y a des temps pour Limite. chaque c'est ça. chaque projet. Chaque projet a un temps spécifique, il faut le respecter. Et dans ce même projet, il faut inclure au début ainsi qu'à la fin le jingle du Voxmilo, histoire que justement ce soit bien réglementé et que on se retrouve bien dans les projets. Alors il y a aussi une chaîne YouTube Voxmilo que je vous conseille d'aller regarder, Elle est qui super, est super franchement. intéressante, où on peut voir une myriade de courts-métrages, de clips, de documentaires, de projets aussi sonores, parce que comme on vous l'a dit, il y a aussi des projets sonores, donc on peut Totalement. très bien avoir des fictions auditives, ou alors des petits podcasts radio, justement. Et après avoir proposé votre projet, il y aura du coup la phase délibération entre les jurys. Donc le jury est composé du coup d'énormément de personnes. Donc déjà, Il y a des petites fiches pour les jurys, si jamais pour Déjà, la régie. on a la composition du jury, entre guillemets, avant la finale. Donc le jury qui va sélectionner les projets, puisque du coup, arrivé vers le 16 au 20 mars, en fait, si votre projet a été accepté par ce jury qui est composé du coup de l'UNML, l'Union nationale des missions locales, ainsi que de l'ARML Sud-Provence et de la mission locale à l'initiative des projets, donc Cannes, Salon de Provence, Toulon, Charleville-Mézières, des deux rives. Et du coup, on se retrouve, si notre projet a été validé, à pouvoir partir. Et évidemment, comme pour du coup la réglementation de temps, on a aussi un nombre de jeunes Qui varie qui aussi va aller, selon oui, les projets. sur le Parce projet, que par exemple. pour un clip vidéo, c'est 3 jeunes. Pour un C'est- court-métrage, c'en est 2. C'est ça. Scénario, c'est une personne. Personnes qui vont du coup sur une île à Cannes pour passer une semaine d'audiovisuel avec justement énormément de professionnels et c'est super intéressant. Donc comme justement a dit Garance, il y a ce côté-là où pour un clip par exemple c'est que 3 personnes, pour un court-métrage c'en est que 2. A contrario, si votre mission locale a proposé plein de projets justement dans le but de Voxmilo, ça peut voir pour incruster 4 personnes maximum. Mais sachant que c'est 4 jeunes du coup qui ont participé au projet, qui ont la chance du coup de pouvoir partir sur l'île, bénéficier d'aide et d'ateliers du coup vraiment en lien avec l'audiovisuel, accompagnés du coup de leurs conseillers mission locale respectifs pour que justement il y ait un encadrement et que tout se passe bien dans les règles et en monnaie due forme. Et du coup ensuite on a la délibération du Attends, jury parce final. que déjà, mais- ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'île,
enfin, les jeunes restent environ 5-6 jours. C'est ça. Et pendant tout le temps où tu vas être sur l'île, en fait, c'est vraiment. Vous allez faire plein de courts-métrages. En fait, vous allez faire plein de projets artistiques qui vont vous plaire, vous aider, vous amuser aussi. Vous allez beaucoup vous amuser. Et en fait, sur l'île, il y aura déjà des réalisateurs, par exemple, qui sont connus. Il y aura plein de personnes dont vraiment c'est leur métier et qui vont vous apprendre en fait ce que c'est l'artistique, le métier artistique. Exactement. Et Je je- peux rebondir sur ce que tu as dit au début. Oui. Pour les partenaires, on peut se faire aider, mais ils doivent être crédités dans le générique de fin. Oui, mais oui, c'est ça. C'est que déjà, il faut créditer. Alors, c'est comme, on en reviendra un peu plus tard, mais c'est comme pour l'IA, il y a une certaine législation par rapport à ça au niveau des règles. Et c'est effectivement, on peut créditer la personne, mais la personne ne doit pas faire le projet. Oui, oui. C'est-à-dire que cette personne doit nous guider, comme je disais, mais effectivement, tu as totalement raison de revenir là-dessus. C'est toutes les personnes intervenantes qui ont participé au projet ou qui ont pu nous aider d'une manière ou d'une autre, sans forcément faire notre travail, doivent être créditées avant le jingle, évidemment, du coup, de Vox Milo, pour montrer effectivement notre bonne volonté. Puisque on va pas faire un projet aidé, par exemple, par un tel et ne pas le créditer, sachant que Oui. à tout moment, c'est lui qui a fait la bonne partie du boulot. C'est comme s'il y a un acteur qui nous aide pour faire un court-métrage et que on le crédite pas. Non. Mais par contre, faut pas qu'il apparaisse dans la vidéo. Mais juste, du coup, il nous a aidé pour faire tout le reste. Et donc, il sera crédité à la fin de la vidéo. C'est ça. Et vis-à-vis de l'IA, en fait, c'est juste vis-à-vis de cette année. De 2026. Parce que 2025, il y a eu du coup une mission locale, qui a fait son projet tout seul. Et sauf que le problème, c'est qu'en fait, cette personne a tout fait par IA. Et donc, c'était super, oui. Mais donc, il n'y a pas vraiment le truc de le jeune s'est impliqué jusqu'au bout pour mériter sincèrement son prix. Donc, en Tout- fait, ils ont revu toutes les règles cette C'est année. ça. Tout comme du coup, ils ont refait une refonte des courts-métrages. Et le truc aussi, c'est le fait que il est bien précisé, du coup, dans les règles de Vox Milo Festival, que les personnes qui utiliseront de l'IA, même pour s'aider, etc., sur une courte partie, c'est OK. Mais si c'est l'intégralité du clip qui est fait en IA, du coup, ça sera pas du tout retenu. Et je tenais à dire aussi, donc chaque mission locale peut envoyer 3 productions, mais une par catégorie. Ça veut dire que ça peut pas être 3 productions sur la même catégorie. Donc c'est 3 productions maximum. Voilà. C'est vrai. Quelque On chose. peut dire les thèmes peut-être qu'il y a. Parce on que les avait pas dit Mais si, mais les bandes sonores, le machin et tout. Ça va être sur les fiches là-bas. Je vais récupérer tout de suite. Oups là. Alors évidemment, du coup, comme on vous a dit, il y a énormément, même si vous ne voyez pas la caméra, il y a plein de propositions d'œuvres auxquelles on peut proposer justement au jury. Alors si je retrouve la feuille, ce sera un plaisir. C'est la dernière, elle est vers la fin. Hop là, non. Hop là, c'est quelque peu long, excusez-moi. Voilà. Attends, je vais filer la fiche à une autre personne, comme ça je ne monopolise pas. Quand- Et du coup, Mon téléphone. hop. Oui, mais tu sais, les Et oui, petits carrés avec les d'un thèmes. d'innocent, tu peux encore participer. Le projet, du coup, vient de commencer. En Oui. soi, du coup, vu que le projet, entre guillemets, se live, on est annonciateur. Vraiment. Et les C'est là dernières qu'ils dates, ouvrent du le coup, c'est projet. vraiment le 23 janvier à 23h59. C'est le dernier Oui. délai. Donc, Pour envoyer. Pour ceux qui Envoyer. veulent proposer, mettez-vous la date. La deadline, c'est 23 janvier. Maximum. Du coup, il y a une nouvelle rubrique, à nous de jouer. C'est un format de fiction. Ensuite, simple comme bonjour, c'est un format reportage, documentaire, interview, portrait. Et le Vox musical, c'est un clip musical du coup. Et le premier, c'est entre 4 et 7 minutes maximum. Ensuite, 3 minutes et 4 minutes. Et 3 et 4 minutes aussi. Sachant que du coup, il y a les deux Ok. autres derniers Ouais, là c'est ça. En bas. aussi, Avant parce que là, du coup, il y en a 3, mais il y a 5 types de projets qu'on peut proposer, comme on vous l'a dit, du coup. Tu peux dire les 2 petits du coup À vos plumes, format rédiger un scénario d'un court-métrage. Balade sonore, c'est un format libre, du coup. Donc ça peut être un clip, un podcast ou autre chose. Et le temps de générique ne compte pas la durée des œuvres. Dans la durée des œuvres. Oui.
Du coup, ça veut dire qu'en gros, je vais reprendre l'idée du court-métrage, mais le court-métrage, du coup, au début, il faudra mettre le générique de Vox Milo, et à la fin, il faudra aussi le mettre, mais du coup, si, admettons, le projet, il fait 3 minutes, avec les autres trucs, ça fait 3 minutes 15 ou 30, c'est pas grave. C'est OK. Voilà. Reprenons, du coup, sur l'île. Oui. Donc, tu veux que... Oh non. Alors du coup sur l'île, en fait du coup comme on vous l'a dit du coup donc 5 jours comme a dit Garance, où pendant 5 jours il y aura du coup des ateliers découvertes sur l'audiovisuel qui nous permettront du coup de développer une vraie compétence professionnelle. C'est le but de ce projet aussi pour justement les jeunes qui décident de se lancer dans le monde de l'audiovisuel ou alors de l'audio ou tout ça, qui effectivement n'ont pas forcément tout le temps les compétences professionnelles. Ça peut être amateur. Et en gros, le but de cette semaine, c'est que... Alors, juste Morgane. Oui. En gros, du coup, au bout de cette semaine, vous avez du coup un jour, vous vous retrouvez à prendre le bateau et à aller du coup dans une salle de projection à Cannes où on vous remet les prix, justement, puisque il y a un premier jury du coup qui va voter, comme je vous ai dit, pour sélection des projets. Donc, l'UNML, la RML, comme je vous ai dit, et l'Union locale des deux rives. En gros, juste après- ce jury-là va Excuse-moi. délibérer pour avoir une équipe, enfin pour sélectionner déjà plusieurs jeunes missions qui locales, viennent. plusieurs jeunes, pour après aller sur l'île. Et une fois sur l'île, après, du coup, il se passe ces 5 jours. Après ces 5 jours, on reprend le bateau, on va à Cannes dans une petite salle, etc. Pour du coup j'ai envie de dire la vraie, entre gros guillemets, délibération du jury, où du coup, vis-à-vis des 6 thèmes, du coup, il y aura 6 prix différents. Il y a graines de cinéaste, C'est ça. graines de Scénariste. euh, On va à droite. il y a graines de journaliste, graines d'artiste radiophonique, graines d'artiste musical, et du coup, il y a le coup de cœur du jury. Et donc, tous ces prix seront discernés, du coup, après, à Cannes, C'est ça. avec le deuxième jury. Exactement. Et comme on vous l'a dit, il y a quand même ce côté vachement professionnel. Donc, je vous fais la liste assez rapidement, mais on a une liste non exhaustive quand même pour le jury final, puisqu'on a des lauréats de l'édition 2025. Mais on a aussi un élu du bureau UNML, vu que c'est accompagné par toutes les missions locales. On a le président de l'Institut Bertrand Schwartz, un des réalisateurs de cinéma, des comédiens, comédiennes, des professionnels de l'audiovisuel et de l'image, des représentantes de la quinzaine des réalisateurs, des représentants de l'Institut national de l'audiovisuel, des représentants des regards jeunes sur le cinéma, journalistes aussi de Radio France et des représentants de la mairie de Cannes. Donc vraiment, on se Et il y retrouve a des quand même... comédiens, comédiennes aussi. Oui, c'est ce que Ok, j'ai dit pardon. aussi. Oh, t'inquiète. Non, excuse-moi. Mais t'inquiète pas. Mais du coup, voilà, c'est effectivement déjà, on a vraiment un jury qui va nous accompagner, avec lequel on va faire des ateliers. Donc déjà, il y a tout ce format professionnel, sachant que du coup, chaque prix permettra à 2 lauréats d'obtenir une accréditation professionnelle pour pouvoir pour assister, au Festival de Cannes 2026, grâce à la quinzaine du coup des réalisateurs et à Regard Jeune sur le cinéma. Avec un petit badge VIP, etc. C'est ça. Donc vraiment, Il me semble vous qu'il y a avez, 2 avec jours Oui, c'est sur ça. Cannes. C'est C'est- 2 jours du coup au Festival de Cannes. C'est assez stylé. Et aussi, il y a... Pardon. Il y a ceux qui restent ici, donc ils vont pas à Cannes. Donc ceux qui restent ici, ils vont projeter le scénario ou le clip sur grand écran au cinéma. C'est bien ça qu'on avait parlé. Les prix, oui, c'est ça. Oui. Les prix sont faits du coup dans la salle de projection. Et pour répondre du coup à ta question, Nike Live, du coup, oui, tu peux avoir 2 prix par exemple pour une production. Ouais. Mais ça, justement, c'est au moment du vote final. Donc, ça reste à voir effectivement. Et, Oui, la bonjour, mission locale, bonjour. si une mission locale... En fait, le but de Vox Milo, c'est de faire le plus de projets possible. C'est ça. On peut pas en faire 2, par exemple, si on prend un court-métrage, on peut pas faire 2 courts-métrages. On peut en faire qu'un seul. Mais par contre, on peut faire dans toutes les catégories. Et du coup, on peut avoir les prix de plusieurs catégories différentes. Et oui, Solar Bulby, du coup, il suffit juste que tu ailles voir ton conseiller, que tu lui parles juste de ce projet-là, et en fonction de si possible ou pas, il y a une chance que vous puissiez participer justement au projet, sachant que c'est vraiment pour toutes les missions locales de France. Ouais. Comme justement, j'ai vu, avait répondu
Edith-là à quelqu'un d'autre. Pour participer, il suffit d'être accompagné par votre mission locale. Vous Ouais. pouvez aussi être en service civique en mission locale, tant que vous êtes accompagné par votre mission locale. Totalement. Ça ne s'est jamais produit. Ouais, il faut être accompagné par une mission locale. Donc voilà, donc Juste, je voulais rappeler quelque chose pour donc la responsabilité. Genre, il faut que vous vous assurez que l'accord des personnes filmées ou interviewées soit respecté et l'accord pour filmer dans des lieux publics ou privés. Donc, faut un accord parce que sinon, la mission locale pourra... Enfin, non, pas la mission locale. Le jury pourra vous enlever des points. c'est ça. Sachant que du coup, alors nous, pour nos fiches là, on a essayé de faire le plus simplifié possible pour que justement toutes les informations les plus importantes, on vous les communique. Mais effectivement, s'il y a un non-respect aussi des règles du règlement, c'est annulation de candidature. Effectivement, c'est réglé, qu'il y a un règlement, qu'effectivement on s'y applique et que s'il y a des manquements, comme par exemple avec l'IA, comme disait justement Garance, on peut céder de l'IA, il faut juste, comme du coup pour les intervenants qui nous aident, il faut juste les créditer à la fin et créditer à quel moment tu t'es servi de l'IA. Mais une candidature faite entièrement par IA ne sera pas validée maintenant, puisque justement, il y a ce côté de ce n'est pas le jeune qui a fait, c'est le jeune qui a demandé grâce à l'IA. Donc, il y a aussi ce côté-là. Je sais qu'il y a aussi, il faut obligatoirement mettre les logos du Vox Milo, sinon on perd des points aussi. Oui. Si on met pas les Très important, les jingles du les Vox Milo. jingles du Vox Milo. Ce qui est bien également avec ce projet, c'est que Bonjour Guigui. dans n'importe quel comment on appelle dans n'importe quel projet différent, il y a pas de nombre, on peut pas c'est pas 3 maximum, c'est vraiment on peut tous participer, même s'il y en aura que 2 ou 3 qui seront sélectionnés pour aller sur l'île, ça peut vraiment être quelque chose de collectif qui rassemble, qui forge des liens et en fait, c'est ça que prime Vox Milo Festival. C'est vraiment le fait de l'esprit d'équipe, la cohésion, l'entraide artistique, tout ça. Oui, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je trouve ça très intéressant parce que justement, il y a ce côté-là de. En tant que jeune de la mission locale, on n'a pas forcément tous cette expérience professionnelle, surtout forcément dans le milieu dans lequel on souhaite, on aimerait travailler. Et pour ceux qui aimeraient justement avoir cette chance de travailler dans l'audiovisuel et tout ce qui l'encombre, c'est vraiment une opportunité pardon, en or, puisque derrière, on se retrouve avec vraiment, comme déjà pour les gagnants, du coup, une accréditation professionnelle pour aller au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, déjà, c'est quelque chose de magique. C'est grandiose. On a une chance déjà de rencontrer quasiment un nombre incalculable d'acteurs français. Ouais. Et surtout, on a aussi une chance de pouvoir rencontrer des acteurs d'autres pays. Et ça peut être super intéressant. Par exemple, là, je cite un nom, mais imaginons, vous proposez votre projet, vous réussissez. Ne serait-ce pas super beau de rencontrer Quentin Tarantino ? Si. Parce que l'an dernier, il y en a qui ont pu discuter avec Tarantino. Et ça, je trouve ça dingue. Juliette, elle a parlé à Eminem. Ah, Devant. voilà, c'est... Juliette, elle a vu Eminem. Juliette, on c'est vous l'a du pas coup dit, évidemment, une oui. invitée qui va arriver, qui a gagné Vox Milo 2023. C'est ça. Alors, il y a 2 ans, il me semble, oui, c'est ça. Avec Antoine, du Donc, coup. du Et coup, ça va être les invités qui Ce vont qu'on l'a arriver aussi après. pas dit, mais en fait, du coup, le live se passe en 2 temps. C'est-à-dire que là, pour le premier temps, du coup, comme vous avez pu le voir, c'est vachement explication, histoire que tout le monde soit bien. Misez les articles médias. Guillaume. C'est effectivement. Je me suis perdu quand même. Il y a du coup, Les invités, première ça va être étape. en 2 parties. C'est ça, première étape, du coup, on fait de l'explication, comme vous avez pu voir, on discute avec vous, on essaie d'informer au maximum. Et la deuxième partie, du coup, on va recevoir un conseiller avec, du coup, les 2 jeunes de notre mission locale de Cadillac qui, du coup, ont eu la chance de pouvoir gagner un prix il y a 2 ans de cela. Et du coup, ils vont pouvoir nous partager leur expérience et vous expliquer plus précisément ce qui se passe, du coup, durant le projet et aussi, du coup, durant la semaine sur cette petite île à Cannes, parce que, du coup, c'est l'île Sainte-Marguerite, pour ceux qui l'ont. Donc, c'est... Après, en 2023, il me semble que l'île change à chaque fois. En 2023, c'était l'île du masque de fer. D'accord, mais ça, je sais pas du tout. Oui, mais du coup, voilà. Et puis même, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir nous expliquer leur ressenti, ce que ça leur a apporté aussi C'est ça. de bien, tout ça. Et donc, du coup, on va jumeler ça, on va faire, du coup, une sorte de petite interview avec eux. Puis ensuite, on arrivera sur un quiz
pour savoir si tout le monde a bien suivi. Et puis comme ça, je vais arriver. On affine les règles et on est sûr que tout a bien été dit, tout a bien été entendu et qu'on n'a pas forcément eu de mauvaises informations, on vous a pas transmis quelque chose de mauvais, que tout soit bon. Voilà, mais du coup, là, on a à peu près énuméré tout ce qu'on devait, honnêtement. parce que L'essentiel. C'est ça, c'est l'île Sainte-Marguerite et l'île du Masque de Fer, c'est la même île. Ah ben. Merci Fonction, je ne savais pas du tout. Merci. C'est la même île, c'est là avec le masque. Ouais, c'est le même endroit chaque année. Voilà, moi, il me Ok. semblait que du coup, Bah, c'est ça, c'est le même endroit. Ok. Mais effectivement, c'est ce côté-là, très participation de jeunes. Donc, évidemment, il n'y a pas de. Pour les missions locales, c'est de 16 à 25 ans, comme on vous a dit, disponible pour toutes les missions locales. Il suffit juste d'être accompagné, suivi par votre mission locale. Si votre mission locale n'est pas dans ce projet, parlez-en. Peut-être que vous aurez l'opportunité justement de pouvoir lancer dans ce projet, ou même de pouvoir venir l'année prochaine, puisque c'est un projet qui se fait maintenant chaque année. Et c'est accessible à tous. Il suffit juste du coup de respecter les règles, puisque du coup, comme on vous l'a dit, il y a le site voxmilo.fr, voxmilo.fr, où vous avez directement des œuvres, ou aussi vous avez aussi sur YouTube, et vous pouvez vous renseigner avec tous les règlements, comme ça, vous aurez toutes les bases pour pouvoir justement vous lancer dans ce projet. Sur internet, Vox Milo Festival, il y a des PDF qu'on peut regarder avec toutes les réglementations, tout simplement. C'est ça. Donc là, on a quand même fait notre maximum pour pouvoir justement Essayer de dire les informations les plus les utiles, plus utiles, oui, parce que c'est quand même raccourcir pour pas que ce très soit dense. trop C'est ça, il y a pénible. beaucoup d'informations. Par exemple, il y avait une information que j'ai, je crois, dans une autre feuille retirée. Oui, il y en a plein du coup que j'ai retiré. Mais par exemple, du coup, j'avais marqué du 16 au 20 mars, parce que du coup, c'est en mars que il y a la sélection et du coup la semaine sur l'île Sainte-Marguerite. Donc le 19 mars, c'est le rendez-vous. Enfin, pas le rendez-vous. Oui, c'est ça, c'est le rendez-vous à Cannes, du coup, donc le rendez-vous de la remise des prix. Donc d'abord, il y a toute cette semaine-là et tout ça. Mais par exemple, info qu'il y a dans le règlement, mais voilà, c'est que du coup, pendant cette semaine d'atelier, le Vox Milo Festival se charge de tout ce qui est sur l'île. C'est-à-dire Oui, que pour c'est vrai. l'hébergement, la restauration et le transport bateau, ça, ce sera du coup le Vox Milo Festival qui s'en occupera. Par contre, Il n'y a aucun frais c'est supplémentaire, ça. tout ce est qui gratuit. extérieur à l'île, par contre, là, tout cela, ce sera soit à nous de voir, soit justement à nos Non, conseillers de tout voir est pris en charge par les missions locales. par les missions locales, justement. Vous n'aurez rien à sortir de votre poche. C'est Même ça, mais l'inscription est gratuite. L'inscription, du coup, oui, au projet est gratuite. Oui. L'inscription est gratuite. Oui, ils vous donnent des fonds du coup pour manger, pour vivre en fait quand vous serez sur l'île. Et la mission locale du coup dans laquelle vous êtes donneront aussi un peu pour compléter, pour que ça soit quelque chose de bien. En fin de compte. Exactement. Et puis si vous gagnez et que vous allez au Festival de Cannes, vous pouvez monter les marches aussi. Oui. Oui. Mais ça, du coup, c'est si on gagne. Ouais. Donc c'est pour ça il faut quand même se donner, faire de son maximum. Et déjà, le projet, s'il vous plaît, déjà, on se dit que vous avez déjà produit quelque chose, c'est parfait. C'est pour ça quand même qu'on a cette chance de pouvoir accéder quand même à tout ce qui est... toutes les vidéos du Vox Milo sur YouTube, parce que on a énormément de projets différents. On a par exemple eu ce jeune qui a fait un clip de rap, comme on l'a dit, du coup par IA, qui est très sombre, que ce soit le texte ou l'image, mais Après, qui est le très clip est percutante. super. Ouais. Le clip est Franchement, super il est bien magnifique. réalisé. Pour le coup, même la C'est- voix, mais la voix aussi, c'est de l'IA? Alors, je ne pense pas, mais il me semble que c'est les paroles. Il s'est aidé de l'IA pour les paroles, je Ok. ne sais plus exactement. Mais ouais, franchement, moi je l'ai kiffé. Et si on me dit pas que c'est de l'IA, j'ai pas capté. Moi, je pensais juste que ils savaient bien faire des montages, des effets spéciaux. Je me suis dit, waouh! Mais il y a même un court-métrage, enfin, il y a plusieurs courts-métrages en vrai qui sont hyper sympas. Moi, je vous conseille vraiment de taper Vox Milo sur YouTube et vous avez toute la chaîne et vous pouvez en regarder plusieurs. Il y a 2023, 2024, 2025, il y a même encore avant. Oui, Franchement, c'est ça. c'est vraiment super. Sachant que du coup, moi je vous ai parlé du clip, mais il y a aussi plein de petits courts-métrages. Moi je me souviens, alors je ne sais plus exactement quelle mission locale, mais La régie est en train de parfait. mettre, On vous met la vidéo du clip pour que vous voyez vraiment la réalisation. Du coup, ça a été fait par IA. Donc c'est hyper intéressant de se dire aussi, c'est pour ça qu'effectivement, ils ont fait une réglementation plus sérieuse, puisque l'IA, malheureusement, ne nous aide pas. Mm, mm. Elle nous fait ce qu'on a envie de faire.
Mais surtout Mais que, sincèrement, l'IA dans le milieu artistique, faut vraiment s'en séparer parce que, en fait, l'IA, faut pas non plus qu'il nous remplace. C'est-à-dire qu'il y a des métiers. Il y a vraiment des métiers dans le cinéma, autant de réalisateurs, de scénarios. Il y a des métiers dans tout ce qui est musique, donc dans le rap, etc. Il y a des gens qui écrivent vraiment des chansons. Il y a des gens dont c'est leur métier aussi de faire des montages vidéo, de faire des effets spéciaux. Et donc, en fait, l'IA est en train de remplacer petit à petit tout ça, surtout vers les jeunes, mais pas que en vrai. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui ont des qualités qui sont super, qui en fait vont se retrouver sans taf, alors Ouais, c'est que ça. ils ont bossé dur pour en arriver là. Alors, juste petite spécification, merci Fonxio. Du coup, c'est l'écriture et le chant, c'est lui qui les a fait. Par contre, effectivement, c'est le clip essentiellement qui s'est fait aider du coup par IA. Ok, C'est... Mais effectivement, alors là, petit aparté, ça, Garance Oui. a totalement raison par rapport à l'IA. Personnellement, moi, j'aimerais bien faire un débouché vers le doublage ou quelque chose dans le genre. C'est un fléau pour le doublage. J'ai Ouais. eu l'idée de vouloir faire du doublage au moment où le doublage est à 2 doigts de mourir. Donc, vraiment, l'IA n'est pas notre meilleure amie. Non. Qu'elle fait ce qu'on a envie, qu'on aime. Enfin, non. Comment je pourrais tourner la phrase? Bah- L'IA ne sera jamais pas d'accord avec nous. Elle fera toujours les choses comme on aimerait qu'on l'entende. Sauf Oui. que ce n'est pas parce qu'on l'aimerait qu'on l'entende que ça veut dire que c'est meilleur. Alors, par exemple, vous avez peut-être vu la vidéo du coup du prof de français qui nous fait. Oui, il y a aussi des super making-of qui sont intéressants, mais. Oui, voilà. Donc, on a fait notre petit aparté sur l'IA. C'est vrai que je m'attarde un peu sur le sujet. Mais c'est quand même hyper intéressant de voir qu'on a plein de vidéos, qu'il y a des courts-métrages du coup aussi. C'est vraiment des making-of aussi, parce qu'on a plein de making-of. Alors, soit des vidéos, des courts-métrages, des clips qui ont été produits, soit effectivement un making-of juste de la semaine passée justement à, à l'île Sainte-Marguerite, pardon. Saint-Marguerite, pardon. Donc, c'est hyper intéressant, sachant qu'il y a un court-métrage qui m'avait fait beaucoup rire, un court-métrage sur le monde de la santé et qui faisait une sorte de mini parodie. C'était très drôle. Alors, ouais, j'espère que vous m'entendez bien. La régie nous fait des signes, on ne sait pas trop comment réagir. C'est bon, good? ok. Ok. Bon, bah, c'est bon. Mais voilà, donc bon, très lourd là en information, Ouais. honnêtement. Un peu. Moi, je propose de faire entrer les petits invités. Ouais. Et de On les commencer- ferait rentrer vraiment après. C'est-à-dire que là, on est sur la première partie. En fait, on va faire juste une pause Une à un petite moment. pause. Ouais. À un moment, donc on risque de la faire incessamment sous peu. Et juste après cette pause, du coup, on va faire rentrer les invités. Et du coup, on aura, on va dire, 15 à 30 minutes de discussion où vraiment on va faire partager. Là, on a vraiment la chance de pouvoir avoir des personnes qui l'ont vécu. Donc, on va demander un maximum de leur ressenti à ce moment-là. Et voilà, donc déjà, vous pouvez voir déjà tous les making-of. C'est vraiment super intéressant et passionnant. Tous les jeunes on voit que tous les jeunes qui ont pu participer à ce projet, derrière, se sont investis et se retrouver vraiment contents d'avoir fait cela parce qu'ils ont développé des compétences, ils ont pu partager, rencontrer des nouvelles personnes, des gens qui justement ont les mêmes idées et sont dans le même domaine qu'eux. Donc ça permet de partager et de découvrir plein de choses. Donc foncez, Vox Milo Festival, c'est maintenant. Oui, Pour les je suis bien films. d'accord. Ça permet d'échanger. Puis même, ça Non. peut créer des liens dans le sens où s'il y en a qui veulent, dans leur projet de vie, être dans le milieu artistique, donc dans n'importe quoi, dans le journalisme, dans la radio, dans le cinéma, dans les courts-métrages, dans les clips vidéo, dans tout. Ce qui est bien, c'est que là-bas, on rencontre vraiment des professionnels. Donc en fait, on peut en discuter, on peut apprendre des choses que, par exemple, nous, avec notre jeune âge, parce que c'est 16-25 ans, on n'a pas les connaissances, le savoir de certains qui sont dans le métier depuis 20 ans. Et donc là, ça peut être super parce qu'on fait plein de rencontres, ils nous expliquent comment ils en sont arrivés là, leur carrière, etc. Donc c'est vraiment super intéressant et ça apporte beaucoup, surtout. Vraiment des moments de partage, quoi. Ouais, C'est ça... Donc là, du coup, on vous montre la dernière vidéo, du coup, que notre régie. Et puis, du coup, là, on va faire cette pause. Donc, on revient après 5-7 minutes. Et puis, du coup, on va faire apparaître les invités. Et On va ouais. débattre. Et on a, du coup, aussi le conseiller qui les a accompagnés. Donc, notre conseiller à nous, David, qui, du coup, va venir partager l'expérience, vu qu'ils étaient avec eux. Et
Après ça, on aura un petit quiz pour savoir si vous avez bien tout suivi. Voilà. Sur ce, on vous dit à tantôt, à tout de suite, À tantôt. après la pause. Excusez-moi, du coup, nous voilà de retour en live. Alors du coup, ce qu'on vous propose, c'est surtout en fait de vous finir de vous montrer la vidéo sur le making-of, puisqu'on avait commencé tout à l'heure, mais vous l'avez pas pu la finir. Donc on vous montre la fin de la vidéo making-of, et puis après on reprend. Mais c'est surtout qu'en fait, je sais pas combien il y a de délai, mais là... Je vais l'actualiser, mais c'est bizarre. On va vous montrer du coup normalement le ressenti des personnes qui ont fait le Vox Milo 2025. Si la régie peut mettre la vidéo avec le son aussi de préférence, comme ça le chat peut entendre. Et on vous laisse sur ça et on reprendra après. On est 14. Ok, c'est bon. Ah, là, c'est good. C'était mon truc qui buguait. Oui, enfin, juste qu'on parle pas dans les micros, quoi. Ça, je parle pas. Non, faut pas. Petit premier degré, j'ai pas besoin de parler comme ça. Donc c'est les îles de l'Érins, vous dites à Nouvelle-Marguerite, c'est la même chose. Oui, Ça, on du sait. coup. Faites gaffe, car du coup, vous en mettez toutes les 8 secondes. Toutes les 8 secondes. Attends, oui, parce que là, il y a une question qui a été posée qui est hyper intéressante. Podcast. En gros, c'est un jeune qui dit que son équipe et lui, ils veulent faire un podcast. Donc déjà, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça doit être de la fiction? Je regarde. Alors, on est de retour. Alors, du coup, Titouan, je te laisse présenter les invités qui sont avec nous. Bah alors du coup, je vous laisse aussi vous présenter. Donc là, du coup, on a Antoine. Bonjour. Ouais. Et Juliette, bonjour. Et aussi, Et David, bonjour. Voilà, notre saint doyen à tous. Alors, je réponds à la question du coup de Clémy 3400. Alors oui, si ton équipe et toi, vous avez le projet de faire un podcast, c'est possible. Et vous pouvez faire justement que ce soit une fiction ou autre. D'ailleurs, dans le chat, on a vu qu'il y avait des personnages importants de La Bonne Idée et de Vox Milo qui rectifient chaque fois qu'on dit une bêtise. Donc, c'est super. Merci Quentin et merci Chaki. C'est ça. Donc là, dans la fiction auditive, le format est libre. Vous avez vraiment libre cours pour vos idées, que ce soit fiction ou autre. Dans n'importe quel format, de toute façon, il y a vraiment... tout est ouvert. C'est très large. Mais du coup, là, on a parlé format, etc. Mais là, aujourd'hui, maintenant, on va parler ressenti. Du coup, parce qu'on a quand même la chance de vous avoir. Jeune qui avait fait... Enfin, jeune. Vous n'êtes plus au siège, mais vous avez eu l'occasion, du coup, de pouvoir faire Vox Milo. D'avoir pu faire cette semaine, justement, à l'île Sainte-Marguerite. Effectivement. Qui est la même, du coup, que l'île du Masque de Fer. Mais du coup, quels sont vos ressentis? Comment ça s'est passé? Comment ça se déroule? Même le projet, comment il s'est formé. Merci David pour le projet qui nous a parlé de ce projet, oui, pour le commencement déjà. C'est David qui nous a parlé, notre référent CEJ, qui nous a parlé du projet d'un Vox Milo. Alors on ne savait absolument pas ce que c'était. Et il nous a présenté ça. Il avait déjà une idée en tête, un petit clip, un petit musique, un petit truc comme ça. Et nos jeunes, ça a fait pfff dans la tête, ça a fait... on savait ce qu'on voulait faire et après c'est parti. En fait, ça s'est fait automatiquement, après ça s'est fait naturellement, ça s'est fait... Alors, je te remercie Juliette. Effectivement, je voulais juste apporter une petite précision à ce que tu viens de dire. Effectivement, j'avais une idée en tête parce qu'il y a 15 ans, des jeunes Oui, bien avaient écrit une chanson et on est tombé sur Vox Milo totalement par hasard. Voilà. Et finalement, on avait un groupe de jeunes qui avaient envie de faire des choses et on leur a proposé de faire un truc et notamment de faire une réponse 15 ans après de qu'est-ce que vous avez dit il y a 15 ans et qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux institutions, etc. Et ce projet-là est parti de là. Voilà. Et on en avait des choses à dire. Oui. T'inquiète, Je regarde. Hein. Comment il s'appelle déjà votre projet? On voulait vous le redire, pour le Ok. coup. Et ça parle de quoi en soi? Ça évoque tout plein de choses comme la santé, que ce soit dans sa globalité, la santé mentale, la santé. Ça évoque un petit peu de politique, ça évoque... Tout ce qui touche les jeunes, quoi. tout ce qui nous parlait, on l'a retranscrit pour... voilà. Mais concrètement, je crois que ce qui est intéressant là, dans cette affaire-là, c'est qu'est-ce qu'on en a fait de cette affaire-là. Donc vous, racontez-nous, quand vous êtes allés, C'est ça. parce qu'on a fait un projet,
voilà. On a été sélectionnés, retenus. Projet qui est disponible du coup. Et là, l'aventure commençait encore plus loin. Oui, c'est sûr, parce que déjà ça a été assez long, tout ce qu'on a fait ensemble. On a vraiment énormément Assez lent, mais c'est passé très vite. Aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça est passé assez vite. Au début, voilà, comme tu avais un petit peu dit, on était un peu perdus parce qu'on savait pas ce qu'était le Vox Milo, vraiment. C'est David qui nous en a parlé. Et donc après, on s'est lancé dedans et on s'est dit, go, en fait. Tout s'est enchaîné rapidement. À fond. Et notre arrivée sur l'île, ça s'est fait... tout était top. Les intervenants... D'ailleurs, je veux juste dire que le chat voit du coup les petites photos mises En même temps, oui. de l'île, On du les voit Vox pas, nous, Milo. on va les voir. Vous pouvez le voir, donc de vous trois, enfin de vous quatre, pardon, qui étaient du coup, sur l'île. Donc on a les photos, on vous balance les photos et voilà, je vous laisse sur ça. Allez. Mais du coup, Will, ça s'est passé comment quand vous étiez là-bas est-ce que, je sais pas, vous avez rencontré qui? Vous avez fait quoi? Comment ça se passe du coup dans cette semaine en live? Vous inquiétez pas. C'est une semaine très intense où il se passe plein de choses surtout. Quoi par exemple? Déjà la rencontre de tous les autres jeunes en fait qui ont fait aussi leur projet, pas forcément des clips comme nous, mais d'autres choses en fait. Donc on parle entre nous, on apprend à se connaître, à aussi savoir ce que eux ont fait. Donc c'est vraiment c'est une expérience en fait à vivre tous ensemble. Et après c'est pareil, on a aussi en fait des dortoirs où on est plusieurs en fait dedans, de plusieurs groupes différents. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable en fait, d'humain en fait. Et aussi pareil, on est sur une île en fait isolée, donc on est livré un peu à nous-mêmes et puis avec aussi les membres du Vox Milo. Et vous avez fait des projets sur l'île ou pas? Vous avez fait des courts-métrages ou je sais pas, des... Oui, on a fait un court-métrage, ouais. Et c'était en fait assez simple parce que on n'avait pas non plus beaucoup de temps, donc ça fait sur 2 journées, il me semble, le court-métrage. Donc première journée, c'était vraiment, on visitait en fait l'île pour savoir où est-ce qu'on allait tourner et aussi savoir ce qu'on allait faire. Et ensuite, deuxième journée, c'était plus vraiment tourner autour du tournage, de ce que... C'était quoi le thème? Alors en fait, on était tous un petit peu sur des thèmes différents. Donc je sais plus toi ce que tu avais fait, Juliette, mais... Moi, j'avais pas été jusqu'au bout. C'est vrai. C'est vrai, oui. Ce qui est rigolo, c'est que pour les professionnels qui accompagneront le groupe, parce que vous avez précisé qu'il y avait un professionnel de mission locale qui accompagnait les jeunes, les professionnels ne sont pas non plus en train d'attendre qu'il se passe des choses pour les jeunes. Non, vous avez fait aussi votre... C'est vrai. Un court-métrage où on avait un sujet imposé, moi je me rappelle de ça, c'était Rambo. Et Rambo, mais qui fait un entretien d'embauche. Donc c'était ça le thème. Et on s'est retrouvés à 3 au milieu de l'île, là, et puis à faire un truc délirant qu'on a passé aux jeunes le soir. Et les jeunes ont fait leur court-métrage qui était incroyable, et, par groupe, effectivement. Et le soir, on a eu une soirée où on a vu les courts-métrages que vous avez fait, sachant que tout est réalisé par les jeunes. Il y a une équipe de montage, c'est des jeunes, sur place. Ouais. Il y a tout est fait par les jeunes. Et il y a un talent de branquignol. C'est incroyable ce qui se passe sur cette île, parce qu'on a l'impression que beaucoup de talents de la jeunesse qu'on rencontre tous les jours, et il y en a plein autour de cette patable, finalement on les voit, ils sont condensés là sur cette île, et ça fusionne de partout. Enfin, c'était assez incroyable, quoi. Le côté humain que tu as évoqué tout à l'heure était vraiment très très présent. Et c'est ce qui a démarré pour nous, petit studio aujourd'hui qui faisons partie de la bonne idée, qui a démarré toute cette grosse aventure, c'est le Vox Milo, quoi. Donc vraiment le Vox Milo, c'est une porte d'entrée sur montrer qu'il y a du talent, que ça existe, que les jeunes en ont, et qu'ils sont capables de faire plein de choses si on leur pose la question. Et à côté de ça, c'est un moyen de rencontrer des professionnels, donc, comme Gérard Potonnier, je me rappelle bien de ce nom, mais il y en a d'autres, c'est suivant les années, qui font des ateliers, qui expliquent, qui travaillent avec les jeunes. Enfin, c'est vraiment un truc sur l'audiovisuel, on apprend plein de choses. Voilà, je voulais le préciser. Sans être scolaire, je précise spécialement, parce que c'est vraiment tout est hyper fluide. C'est fait comme si on se mettait comme entre amis, on se mettait autour d'une table et on discutait. C'est un peu la même ambiance en fait. Donc
Non, franchement, ça, c'est top. C'est pas scolaire où on nous dit tu fais ça, tu fais ci, t'as un texte à lire, t'apprends ça. Non, non, rien à voir sur ça. Si ça peut rassurer certains. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé du coup après, puisque quand vous avez cette semaine, enfin ces 3-4 jours, globalement sur l'île, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, sur l'île. C'est ça. C'est ça, et C'est puis ça. après, du coup, c'est le jeudi, vous repartez, mais qu'est-ce qui se passe du coup le jeudi? Le jeudi, ouais, le matin, du coup, on se lève assez tôt et on part du coup en bateau là, de Lille jusqu'à Cannes. On part tous ensemble et on arrive sur Cannes, mais pas pour rien, bien sûr. Costard aussi, oui, bien sûr, voilà. La tenue oblige. Et donc on arrive en fait dans une salle, je n'ai plus le nom par contre. C'est Miramar à l'époque. Voilà, Miramar. Et donc on rentre, c'est une salle de cinéma un petit peu en fait. Et Grande salle. Très grande salle. très, très grande salle aussi. Impressionnant. Donc on s'assoit là et on a un grand écran bien sûr. Et donc c'est en fait l'annonce en fait des résultats. Et est-ce qu'on revoit les productions ou pas? Alors, Celles qui ont été nommées, donc oui. Ok. On voit des extraits. Lauréat. Lauréat, Oui, ouais. pardon, lauréat. C'est essentiellement du coup celles qui ont reçu un prix, c'est ça? Du coup? Oui, dans Oui. mes souvenirs, c'est ça, oui. Oui, c'est tout à fait ça. Et du coup, quel prix vous avez gagné? Puisqu'on sait que du coup, il y a 2 ans, vous aviez quand même gagné. Ça, c'est la grande fierté de la mission On a ramené la coupe à la maison, oui. Ah, exactement. va nous la chercher. Alors, du coup, David va Comment se ça, faire elle est pas un là? aller-retour pour aller la chercher, parce qu'elle est évidemment dans le bureau de nos conseillers, pour la fierté de nos conseillers. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment participé avec les jeunes. Et du coup, qu'est-ce que vous aviez gagné comme prix? Est-ce que vous étiez parti dans quel domaine déjà? Vous aviez fait un clip, c'est ça? Oui, un clip musical, donc c'est la graine d'artiste musicale. On Clip a. retrouvable, excuse-moi de te couper. Oui, bien sur sûr, le mais c'est Vox important de Pop couper pour ça, je te YouTube. permets. Regardez-le, c'est vraiment sympa. Pour la DA et tout, regardez-le. Excuse-moi. Voilà, donc on a remporté le prix de graine d'artiste musicale. Franchement, on était fous. Parce qu'on Ok. avait des concurrents, attention aussi, très beaux projets. Tout le monde avait fait de très beaux projets, très belles créations. Donc, franchement, on s'est installé pour les résultats. On s'est installé, on ne savait vraiment pas qui allait remporter, qui allait trophée. ramener le fameux trophée. Le graine d'artiste musical. Et alors, j'ai une question dans le chat. Donc, je vais vous la poser. Vous, justement, qu'est-ce que vous faites, vous, des projets, justement, que vous avez lancés et que vous avez fait pendant le séminaire? Alors, du coup, on a répondu, du coup, de Fonction, du coup, merci beaucoup. Une projection, du coup, vous avez eu le temps quand même de regarder, du coup, ce que vous aviez fait? Ou non, vous aviez juste produit et vous le gardiez pour vous? Vous aviez quand même une discussion avec des professionnels pour savoir ce qui allait pas, ce qui a travaillé? Oui, Comment bien ça sûr. va? Sur l'île? Oui. Sur l'île, oui. Ah bon mais sur celle que vous avez organisée, pas sur celle qu'on a faite. Non, sur celle Non, qu'on a sur faite sur les celle- îles, ouais. Ah, je crois que c'était ça la question, oui. Pour moi, je l'ai compris comme ça. Oui, moi aussi. Et après, on nous les a envoyés à nous, qu'on a toujours. Moi, je l'ai toujours sur mon téléphone. Mais sinon, ouais, c'est pas publié, c'est juste pour nous et pour les gens qui avaient sur l'île. Ok. D'accord. Ah non, c'est publié, t'es fou. Ah bon? Mais il est partout, t'es malade. Mais non, pas. Ah bon? Ah oui, c'est ce que vous avez fait vous. pardon. Oui, non, Oui, pas- sur l'île. Ah oui, non, heureusement, mais ça. Oui. J'ai fait du coup sur l'île pendant 2 jours. C'est ça. Et alors du coup, nous, on a prévu du coup de vous montrer une vidéo, du coup, suite pour les prix, pour montrer justement les making-of des prix. Donc, Comme ça, vous vraiment, allez visualiser justement la fameuse grande salle. parce que Euh. c'est vraiment quelque chose et les making-of sont super intéressants. Donc on vous laisse ça, on revient juste après. La régie galère. Ça y est, c'est important. Il le pousse. Bah, allez, bah, parfait. Bah, normalement, du coup, vous avez pu voir la vidéo. Donc j'espère que vous a plu. Et comme vous a dit Etario, il n'y avait pas de son. Oui, je Mais donc voilà, est-ce que vous avez vraiment encore des choses à nous partager justement sur cette semaine? Parce que c'est quelque chose quand même qui nous intéresse. On a quand Qu'est-ce même... qui se passe après surtout? C'est ça, oui, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe pendant tout ça? Vous avez quand même eu la chance de pouvoir gagner. On a la chance d'être dans une mission locale avec des gagnants.
Ah, il faut gratter des informations, on veut savoir. Moi, j'ai quelque chose à dire, c'est que si vous hésitez encore à vous lancer dans le projet, en fait, non, n'hésitez plus. Lancez-vous, c'est une expérience au top que je recommande à tout le monde, enfin, que vraiment, ça mérite d'être vécu. Et voilà. Mais surtout, comme vous avez eu Graines Musicales, c'est ça Oui, c'est ça. le prix, vous avez pu du coup aller au Festival de Cannes pendant 2 jours. Alors moi, j'ai laissé ma place parce qu'on n'était pas que 2 à faire le clip. Hein. Donc on était une petite équipe de 15 quand même. 15. Donc j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre. Et Antoine est allé... Ouais, moi, par contre, j'y effectivement, suis ouais. allé, ouais. Et c'était comment? C'était pas du tout la même ambiance, mais c'était tout aussi incroyable. Alors, par contre, c'était plus vers 5 jours, Ok. à peu près. Donc là, c'était vraiment incroyable parce qu'en fait, on rencontre plein de gens en fait, du milieu, du cinéma, tout ça. Et donc aussi, on regarde des films en fait en avant-première. Ok. Donc c'est plutôt cool aussi. Et aussi, moi, j'ai vu des courts-métrages qui ne sont jamais apparus en fait en France, par exemple. Ok. Ça, c'était uniquement au Japon et ça a apparu juste au Ok. Festival de Cannes. Donc ça c'est a aussi apparu juste assez au- cool, Ok. Festival de Cannes. Et T'as donc, pu oui, rencontrer des petites célébrités, des petits trucs? en vrai, pas énormément quand même, parce que Attends, Oula, attends. Lucie Oui, a Lucie, quand oui, même oui. vu Eminem. Lucie, oui. Voilà, Waouh. je suis jalouse, c'est tout. Je m'arrête. C'est vrai que Lucie a vu un peu plus que moi. Mais ouais, on en a rencontré quand même pas mal, surtout de vue, mais assez loin en fait. On n'a pas vraiment pu communiquer Oui, avec eux. ok. Mais c'était quand même incroyable l'ambiance en fait qu'il y a sur place. On a un petit badge et du coup on a un petit peu, en fait on a accès un petit peu partout. Ouais. Donc ouais, c'est trop C'est bien. un moment marquant quand même. C'est Oui. Ouais, c'est ça, vous êtes VIP quand même. c'est des Pour le souvenirs. Festival de Cannes, Ouais, c'est vrai que d'avoir l'accréditation professionnelle pour pouvoir y aller, de rencontrer du coup Eminem, ou même t'as par exemple d'autres mecs, des réalisateurs, Ça, par ils me exemple connaissaient Tarantino. Ouais. Ça doit vraiment être quelque chose à vivre, non? oui, Ah totalement. bah sur un CV, ça rend bien. Hein. Ah oui, c'est clair. Attends. Parce que justement, on en a beaucoup parlé, et c'est ce que justement ce projet tend beaucoup de rendre justement professionnel ce milieu-là et de donner justement des compétences pour tous les jeunes qui souhaitent se lancer, mais qui hésitent, qui ont peur et tout ça. Et justement, qu'est-ce que ça vous a donné comme compétences? Qu'est-ce que Ça vous a apporté chez quoi? Moi, ça m'a... Alors oui, c'est compétences professionnelles, on peut en parler, mais je partirais plus sur les compétences personnelles, c'est-à-dire ça m'a donné plus confiance en moi. Franchement, ouais, ça m'a donné plus confiance en moi. Je parle pas que de le fait d'avoir gagné, non, je fais du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'esprit d'équipe qu'on a eu au sein de la mission locale avant d'être sur l'île, avant d'aller sur l'île, avant d'être nommé, avant de tout ça. C'est personnel, c'est plus personnel, une fierté personnelle et ça m'a fait grandir sur certains points. Ok. Et toi? Moi, un petit peu pareil, c'est vraiment plus personnel. En fait, on apprend plus sur nous aussi, de savoir ce qu'on est capable de faire. Et là où en fait on se dit en fait qu'on est un peu des compétences illimitées, on peut vraiment aller. Si on a envie, en fait, il faut le faire. Et ça nous aide un peu à comprendre ça. Et ouais, à nous faire évoluer en fait dans notre vie de tous les jours aussi. Ok. Et moi, je voulais préciser, parce que c'est important ce que vous dites là, je suis totalement d'accord avec ça. Et souvent, les conseillers de mission locale, ils ne savent pas trop comment faire, parce qu'on leur dit que c'est les missions locales qui gèrent, c'est eux qui donnent les outils à des jeunes pour aller au bout de leur projet. C'est eux qui doivent envoyer l'œuvre réalisée sur le site de Vox Milo. Et ça paraît complexe, et du coup, il y a des équipes qui ont peut-être tendance à dire bon, moi je vais pas le faire, mais peut-être que machin va le faire ou machine va le faire. Concrètement, c'est pas compliqué. Concrètement, il faut juste avoir envie de poser la question à des jeunes. Est-ce que vous avez du talent? Est-ce que vous faites des choses? Est-ce que voilà. Ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, si vous n'arrivez pas à savoir comment vous organiser, il y a un comité qui existe. Vous pouvez poser la question sur le site de Vox Milo. Vous avez toujours quelqu'un qui va y répondre. Et concrètement, on peut vous accompagner, vous les professionnels, à aider ces jeunes à mettre leur projet. Et ça, c'est très important parce que c'est pas grand-chose à faire finalement. Et c'est surtout, ça permet à des jeunes de vivre un truc mais incroyable. Et aux missions locales derrière, je peux vous assurer que notre mission locale, elle a changé après Vox Milo, mais carrément. Même si on avait déjà cette grosse force de la parole des jeunes, là aujourd'hui, on a passé un cap qui est quand même totalement, qui va plus loin. On parle de la bonne idée, on parle du live expression des jeunes, on parle de la radio,
on parle de chaînes régionales bientôt, on parle de plein de choses. Donc concrètement, voilà, il faut se dire que ce que disent les jeunes, c'est vraiment hyper important parce que, un, ça nous nourrit à nous au quotidien, et deux, ça les nourrit à eux aussi. Donc tout est parfait, quoi. Oui, il y a une adresse mail vraiment pour poser des questions, on va la mettre. Exactement. Bonjour mon roux d'ailleurs. Mais merci beaucoup quand même déjà d'avoir Ouais. pu nous partager Les ressentis, expérience, franchement, ces ça- ressentis. Vraiment, c'est ce qu'on voulait capter, justement, que ce soit à travers le live ou même avec vous, puisque nous aussi, nous allons tenter l'expérience. Tout à fait. voir ce que ça donnera, mais c'est toujours hyper important de demander justement pour des personnes qui ont déjà fait, surtout, je vais pas dire à l'époque, mais justement il y a 2 ans. Là, je sais pas si vous avez vu du coup le live, le début du live. Est-ce qu'il y avait des réglementations qui étaient moins strictes ou pas? Parce que vous avez vu du coup que ça avait changé, mais ça a pas l'air d'avoir tant changé que ça dans les règles. Donc toujours important quand même de... Non, dans la globalité, c'est Oui, comme c'est ça. un peu la même chose. Bah voilà, C'est la exactement. même C'est chose. toujours bien d'avoir des gens avec qui on peut partager et se servir d'appui justement pour rebondir et pour essayer d'atteindre les sommets. Faut juste laisser parler sa créativité à fond la caisse. Il n'y a rien à perdre. Et au mieux, il y a un petit trophée à remporter. Graine d'artiste musical. Hein. Alors du coup, nous, on avait prévu un petit quiz, c'est ça? Je te laisse la parole, non? Alors oui, moi j'ai prévu un petit quiz pour vous et pour aussi le chat, pour voir si vous avez tout retenu. Donc déjà des règles, de ce qui se passe, etc. etc. Donc je vais vous poser des questions On a un qu'on a buzzer notées. Alors non, il n'y a pas de buzzer, mais vous allez répondre tous en chœur, tous ensemble. Pour faire vivre cette Faut parler fête. plus fort que les autres. Voilà. Le plus fort, il va gagner. Attention, je suis forte pour ça. Tu veux crier tout Ouais. à l'heure. Vas-y, crie. Pas de problème. Non, vas-y. Ah, ok, je pensais que tu voulais ajouter quelque chose. Oui. Alors, du coup, voir si tout le monde a compris. Alors, combien de temps on reste sur l'île? Est-ce que c'est 1 semaine ou 3 jours? Aucun des deux. Aucun des deux? Bah, c'est entre 5 et 6 jours, quoi. Oui, donc c'est à peu près. Une semaine. Une semaine. Une semaine, oui, une semaine. Vous confirmez? Vous confirmez? Alors là, effectivement, on arrive le lundi et jusqu'à il y a 2 ans, le jeudi après la cérémonie, eh ben, les gens partaient. Et depuis donc 2 ans, il y a 2 ans, le vendredi, le soir, on revient sur l'île et on fête ça avec tout le monde. Nous, on n'avait pas pu le faire, mais voilà. Mais c'est 5 jours. Donc. Ok. Et du coup, voilà, comme dit Shaki, la bonne idée, vous pouvez aussi participer à travers justement le chat. Comme ça, voir si vous n'avez pas une mauvaise information, qu'on fait bien circuler tout comme il faut. Donc n'hésitez pas à participer justement dans le chat. Alors, une deuxième question, c'est où se trouve l'île? Aïe, aïe, aïe. Il y a plusieurs réponses possibles, du coup. Plusieurs réponses possibles. Moi, j'aime bien le nom de l'île Sainte-Marguerite. Oui. Moi aussi, Moi, j'aime bien. L'île Sainte-Marguerite. Oui, mais ça dit pas où ça se trouve. Ça dit Oui. pas où ça se trouve. Ça dit pas où ça se trouve quand on dit l'île. Non, c'est vrai. Donc, du coup, est-ce que. On va dire sur l'eau aussi, mais ça dit pas trop. Du coup, est-ce que vous, Alors, est-ce que vous voyez Voilà. le Havre? Vous voyez le Havre? Ça n'a rien à voir. C'est là qu'il veut amener Roux. C'est une île qui est à quelques encablures de bateau de Cannes. C'est quoi? C'est un quart d'heure de bateau, si je me rappelle. Et voilà, on la voit depuis Cannes. C'est une île magnifique. Et quand on est là-dessus, on rejoint le Masque de Fer. Pour ceux qui veulent savoir qui il est, il faut regarder l'histoire. Et vous pourrez le visiter, ceux qui viennent. Personne n'a jamais su qui c'était même. Ah non, enfin si, il y a des choses qui se disent, mais bon. Oui, mais on sait pas bon. trop, quoi. C'est une histoire sympa en vrai, le Masque de Fer. Petit aparté. Renseignez-vous. Oui. Renseignez-vous. Alors, combien de prix y a-t-il? Olé. Il y a la réponse dessous, c'est ça? Non, regarde, Six. il y a la photo. Il y a la réponse? Il y en a Il 6. y en a 6. Il y en a 6. Je vais vous donner les 6. Le nom des 6. Attention. Ah, là, c'est cardio, là, c'est cardio. Est-ce que je peux l'aider? Tu peux les dire, oui, mais Il y a graines de cinéaste, Cinéaste. il y a Musical. graines de scénariste, graines Non. de musical, mais je sais plus comment c'est pas graines de musical. Oui, non, parce que. Graines musicales peut-être. Un artiste musical. Il y a graines de radio. Ouais, je sais très bien dans ma tête tous les projets qui ont été présentés, tout ce qui peut se présenter, mais le nom exact, c'est plus compliqué. Il y là, a comme graines ça. de radio, quelque chose Là, avec la ouais, radio. ouais. Le 5e, c'est Les le balades jour- sonores.
On l'a Les dit balades sonores, c'est ça. Ça, je m'en rappelle. La radio et le journalisme. Et après, il y a le coup de cœur. Oui, coup de cœur du... Oui, bien sûr. On va peut-être vous mettre. On a aussi une photo, une page explicative où il y a du coup tous les trophées, si la régie veut la mettre ou pas. C'est lui qui décide. Il l'a mis ce Oui, matin. il l'a mis ce matin, mais on sait pas au cas où s'il veut la remettre. Alors, balade sonore est-il une des 5 rubriques définies? Est-ce que quelqu'un Je te laisse répondre. Moi On peut répondre en cœur. Oui. Oui. Oui, on peut répondre en cœur. Oui. J'aime bien quand vous répondez tous en cœur. Par contre, les photos se font la malle. Ça me fait je vais pleurer. Alors, est-ce que l'absence de logo est-il obligatoire? L'absence. Pardon, excusez-moi, j'ai mis une bêtise. Est-ce que le logo est-il obligatoire? Du Vox Milo? Oui. Bien sûr. Oui. Oui, vous confirmez. Oui. Puisqu'on l'a pas dit ce matin, mais c'est quelque chose de très important justement pour identifier l'œuvre et qu'on peut perdre des points justement si on ne met pas ces deux jingles, donc un au début, un à la fin. Jingle de 10 secondes si je dis pas ça? J'ai pas de bêtises? Grosso modo, les deux font 30 secondes. Voilà, c'est très rapide, c'est juste effectivement pour qu'on identifie. Et si on ne le fait pas, Un peu on comme perd des points. Netflix. Donc, le faites pas. Enfin, faites-le, pardon. Pensez-y. Oui. Tu vas y arriver, oui. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais... Alors, quelle est la date butoir pour s'inscrire? Est-ce que c'est le 19 mars, le 23 janvier ou le 19 janvier 2026? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Je dirais C'est le 23, non 23 C'est le janvier. 23. C'est le 23 janvier. Exact, parce que le 19 mars, c'est le prix remis à Cannes. Le 23 janvier, minuit. C'est important. Enfin, 23h59. 23h59. Et Je pense c'est- que notre projet, on l'avait envoyé, il devait être 22h et des brouettes. Donc on était Eric just craque, just. mais. Donc voilà, donc c'est jusqu'à 23h59 le 23 janvier 2026. Ok. Super. J'espère que vous notez. Notez-le tous. Notez bien. Du coup, une question qui est revenue vous avez répondu plusieurs fois. Faut-il payer pour envoyer les productions? David l'a dit, il y a Non. vraiment ça. On le dit en cœur? Non. faut pas. Non. Non. Gratuit. Sauf si vous voulez me faire un petit chèque. Il sera ravi du chèque. À combien de personnes par mission locale est autorisé à aller à Cannes? Est-ce que c'est 2 ou 3 personnes? Bah, ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend sur quel projet on participe. Et s'il y en a plusieurs qui sont sélectionnés aussi, non? Ou pas? Non, ça C'est-à-dire- change rien, il me semble. Ok. Par exemple, si on a plusieurs qui sont sélectionnés dans des catégories différentes, c'est toujours le même nombre de personnes qui vont à Cannes de la mission locale. Je pense. Non? Alors, bon là, je vais Par me exemple, faire reprendre forcément par exemple Vox Milo parce que là, je vais dire forcément une connerie. Mais de mon souvenir, puisque j'ai bien bossé le truc avant, c'est 4 maximum avec plusieurs œuvres. Mais suivant les œuvres qui sont envoyées, je sais que sur le grain d'artiste musical, c'était 3 jeunes Oui. et un conseiller. Il faudra toujours un conseiller de la mission locale de toute manière. Et après, suivant s'il y a plusieurs œuvres, le maximum de jeunes qui peuvent venir, et Quentin ou Chaki me corrigeront si je dis une bêtise, c'est 4. 4 Ok. jeunes et un conseiller. Oui, Ok. j'avais mal compris la question, j'avais pas compris comme ça. 3-2. Ma tête, c'est compliqué. Prochaine question. Combien de missions locales peuvent être sélectionnées au Vox Waouh! Mais j'ai envie de dire toutes. C'est ça. Toutes. Toutes les missions locales. Et on n'a pas de nombre. Ouais, non, il n'y a pas de vraiment, racisme, il y a- de mission locale ou quoi. Non, y a pas de... Tout le monde peut participer, tout le monde peut gagner. Voilà. Et alors, Tout le monde est gagnant. du coup, dans Exactement. le chat, Shaki nous dit 3 jeunes pour une œuvre, sauf un pour ce scénario. Ouais. 4 jeunes si effectivement il y a plusieurs œuvres sélectionnées. 3 jeunes pour œuvres audio et vidéo. Un jeune, du coup, comme il a dit, pour le scénario. Et 4 en cas de sélection multiple, comme je me répète. Ok. Parfait. David était bon sur le coup. Voilà. Parfait, David. Coup de chance, merci. On peut l'applaudir. Alors, est-ce qu'on peut filmer partout? Est-ce qu'on a le droit de filmer partout sur l'île ou partout sur... Ça dépend ce que tu Sur l'île. entends par partout. Ouais. chaque endroit. Par exemple, sur l'île, j'ai envie de filmer quelque chose. Est-ce que j'ai le droit Sur de l'île filmer ou avant de faire le Ou projet? Avant, pardon, avant. Avant oui. sur la production. Avant. Ouais, avant de faire le Ouais. projet. Avant de faire le projet. Pardon, tu fais le projet. Il me semble que pas tout à fait. Hein.
C'est ça. Moi, j'ai envie de dire que, Il y comme on avait, disait tout à l'heure, il faut les autorisations. Si on filme devant un lieu public ou quoi, qui est qui a quelque chose de privé, il faut demander les autorisations. Sinon, C'est surtout quand c'est privé, ouais, je pense que. Et puis après, il y a des châteaux, peut-être là, je pensais à des châteaux dans le coin, là, qui accepteront pas qu'on filme. Mais il y a de toute manière des autorisations à demander. Si vous voulez filmer le poste de police, vous pouvez pas arriver avec la caméra. Salut gars, sors-toi, toi. c'est pas sous le prétexte de Vox Milo qu'on peut se permettre. Voilà, il y a des autorisations, tout se fait avec l'autorisation. J'ai dit une bêtise Non. Donc pour la dernière question, c'est la mission locale peut envoyer plusieurs projets? Oui. Oui. Vous avez Oui. le nombre? 3. C'est 3 La projets. mission locale peut envoyer 3 projets. Alors je vais préciser. Maximum du coup Maximum. Oui, 3 projets maximum et qu'un seul projet par Par catégorie. Voilà. Donc D'accord. ça c'est important. Si vous avez 3 jeunes qui font de la musique ou 3 jeunes qui écrivent des œuvres, Il va falloir en choisir on une. peut en envoyer qu'une. Voilà. Ok. Donc, Ok. mais voilà. Mais peut-être qu'entre mission locale on peut s'arranger. Enfin, je sais pas. Non, je plaisante, c'est une blague. Alors moi j'ai fini le quiz, donc vous avez répondu, le chat a répondu aussi, donc j'espère que tout a été clair. Maintenant j'aimerais poser des questions aux personnes qui sont ici présentes, parce que vous allez faire le Vox Milo. Quels sont vos ressentis? Alors est-ce que vous êtes excités? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que votre projet vous plaît pour le moment ou pas? Pour l'instant, du coup, personnellement, le projet qu'on vient de commencer, du coup, pour l'instant, il est super cool. On commence tous à bien s'entendre, ça commence vraiment à rouler, à marcher, à courir même, voler, tout ce que vous voulez. Et puis même d'entendre du coup les témoignages des personnes qui sont déjà allées là-bas, ça donne juste envie de gagner, sincèrement. Vraiment, c'est la hargne. Et même si en soi on gagne pas, franchement, ça aurait été une expérience qui est vraiment bénéfique, enrichissante et ça crée des liens. Comme tu as dit, ça donne un peu confiance en soi, franchement. Parce que suivant la catégorie que tu choisis, du coup, tu sors vraiment de ta zone de confort. Donc en fait, tu travailles des trucs, tu te dis mais jamais de la vie, moi je vais faire ça. Des fois, tu te découvres toi-même aussi en faisant des trucs que tu ne pensais jamais faire ou jamais Complètement. pensé arriver à faire. Complètement. Et t'es là, en fait, tu lâches le truc et t'es là, ok. C'est stylé Ok. de fou en fait ce que je fais. C'est bon. Voilà. Tu veux rajouter? Moi, je suis super excitée, genre j'ai trop hâte. Ouais. J'ai trop hâte de voir le projet fini, franchement. Voilà, j'ai qu'une envie. Bref, je me perds. Mais juste, j'ai hâte et genre je vois que ça se passe bien avec tout le monde et tout ça. On a beaucoup chacun d'idées, donc c'est un peu compliqué de parfois se les échanger sans que ça cogne. Mais franchement, j'adore passer de bons moments pour pouvoir partager des moments comme ça. Ouais, complètement. Et moi, je veux bien rajouter quelque chose. Moi, je veux bien rajouter quelque chose parce que le groupe de cette année, il est tout aussi bien que celui d'il y a 2 ans, mais celui de l'année dernière et tout ça. Mais c'est vraiment hyper bien parce qu'on repart sur un collectif. Donc, parce que c'est un peu une marque de fabrique chez nous de faire du collectif. Et concrètement, cette année, ça foisonne d'idées. Effectivement, il y a le côté électrique dans le fait de tout le monde veut passer son idée. Et on essaye d'en parler tous ensemble. Bien sûr. Et c'est que des bonnes idées, donc c'est vraiment compliqué d'arriver à vous accompagner là-dedans. Mais nous, on prend un pied avec dans l'équipe du SEJ pour vous accompagner là-dedans, parce que franchement, déjà, vous avez du talent, vous êtes bon, vous avez envie. Waouh, c'est trop bien. Ça va sonner, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va en faire, je sais pas. Mais en tout cas, on sera hyper fiers d'avoir fait quelque chose encore en collectif, parce que c'est quand même compliqué de créer un collectif et d'essayer de construire quelque chose ensemble. Parce qu'effectivement, dans le domaine artistique, il y a beaucoup d'ego fatalement, parce que moi je sais faire ça, donc je vais le mettre en avant, et moi je sais faire ça, etc. Et concrètement, l'idée du collectif, c'est vraiment de livrer un résultat final qui correspond à tout le monde, dans lequel tout le monde sera fier du truc. Et même s'il y a des idées qui n'ont pas été prises, des façons de faire qui n'ont pas été choisies par le collectif, finalement, ça reste un truc qui ressemblera à tout le monde. Et ce groupe-là, il est incroyable. Donc, ils ont même
parler, d'utiliser des lieux incroyables. Mais là, tu rentres. Il me tente de découvrir. Là, faut pas dire. Vous parlez, mais il me tente de découvrir votre Sur projet. lequel on n'est pas du tout encore validé, mais bon, Si tiens tu bon. veux. Donc, Oui. voilà, donc, du coup, voilà, je voulais dire que pour nous, Mission Locale, c'est un moment incroyable d'avoir une équipe. On a la chance d'avoir au studio d'avoir 3 jeunes actuellement. il est content que tu parles de lui. Voilà, donc il y a Mathieu qui est derrière nous. Notre régisseur, Donc on a la chance d'avoir une équipe qui accompagne ces jeunes-là et des jeunes qui sont aujourd'hui en CH et qui vont venir rejoindre les équipes. Donc voilà, donc voilà notre chef. Donc, Tu vas vite retirer ces mots parce que t'inquiète pas, j'ai un truc à te montrer. d'accord. Ce qui est fou, c'est qu'il se rend pas compte qu'on est en live. Non. C'est un truc. Non. T'as quelque chose à nous dire, Mathieu? Non, mais Donc c'était juste pour préciser ça. c'est vrai. Et puis, pour finir là-dessus, parce que c'est vrai, mais moi je trouve ça hyper intéressant sur plein de points. Alors effectivement, il y a ce côté électrique, mais c'est normal. Comment on disait déjà, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Que effectivement, on a plein d'idées, donc effectivement, il y a des idées qu'on aimerait qu'ils passent et qui ne passent pas ou quoi que ce soit. Mais c'est normal, c'est l'idée de groupe déjà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on a beaucoup de caractères forts, je trouve, et c'est hyper intéressant. Donc on a vraiment plein d'idées, plein d'intentions, on est énergique. Et moi, c'est vraiment le côté production, le fait qu'effectivement, il y ait ce côté professionnel et de se dire que justement, peu importe ce qui se passe, on est accompagné par justement des conseillers de la mission locale. Qui sont super. Vraiment qui sont super. Et nous aident. Faut pas l'oublier. Et puis même surtout ce côté production, justement, un âge où justement on se cherche un petit peu, on a un peu de mal. Ouais. C'est vraiment, ça fait du bien de pouvoir créer quelque chose, de produire vraiment cette chose. Alors, un projet ou plusieurs, hein, du coup, vu qu'il y en a 3, derrière de se dire, ok, d'accord, mais en fait, on est en train de commencer le projet. Donc ça va commencer petit à petit, puis il y aura l'étape du coup où on va avoir fini ce qu'on aura fait, donc on va commencer à faire d'autres trucs. Et tout ça, le fait de produire au fur et à mesure, ça nous donne vraiment justement, comme tu as dit Garance, ces chaînes pour nous de confiance, de maîtrise, pour pouvoir mieux s'affirmer, etc. Et honnêtement, moi ce côté de pouvoir produire quelque chose, je trouve ça d'autant plus bénéfique, même sans les prix. Puisque Ouais. justement, on a ce côté-là où on se dit, on va pouvoir déjà produire quelque chose. Alors gagner ou pas, on s'en moque. On va y aller avec un esprit de compétitivité. Avec Croyez Agnac pas- quand même. Croyez pas que Cadillac, Oui. on va rien faire. Hein. Vous êtes pas prêts. Mais effectivement, déjà de pouvoir produire quelque chose, même si on n'est pas sélectionné, ce sera une grande fierté. Et il faut avoir la fierté, il faut avoir le courage déjà de pouvoir poser ce projet. Donc n'hésitez pas pour tous les jeunes qui sont en mission locale, qui n'en ont pas entendu parler de ce projet, parlez-en à votre conseiller, Oui. faites en sorte Ouais, de ouais. pouvoir le faire. Et si vous avez envie de participer, c'est parce que vous êtes tout seul par exemple. Vous avez jusqu'au 23 janvier. Ouais. Exactement. Déjà. Pour pouvoir Surtout que ça vous produire. laisse une petite marge. L'artistique, ça a tellement une grande... Enfin, en fait, ça prend tout en compte. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut faire quelque chose. Parce que l'artistique, personne ne le voit de la même manière. Donc, en fait, ça peut... Enfin, faut pas se brider pour rien, sincèrement. Ouais. Même si vous gagnez pas de titre, vous êtes gagnant parce que vous allez gagner un groupe de potes. Ouais. C'est tellement vrai. Non, mais oui. On a commencé à devenir un groupe, donc en fait, vous êtes gagnant dans tous les cas. Vous allez gagner des bons souvenirs, Ouais, des c'est bonnes ça. anecdotes. Des embrouilles aussi. Mais Oui. c'est normal, c'est normal. On en rigole quand même. On en rigole après, on en rigole bien sûr. Bah écoutez, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Non, franchement, là, honnêtement. hein. Et moi, je voulais juste avoir, donc là, pour ceux qui les connaissent, donc il y a effectivement Juliette et Antoine qui sont là. Moi, j'aurais voulu savoir, vous deux, est-ce que vous avez envie de refaire un truc dans ce style? Est-ce que vous avez une idée est-ce que ça vous a marqué suffisamment pour que vous disiez, ouais, c'était quand même un truc chouette et du coup, 2 ans après, vous venez en parler là, dans une émission parce qu'on vous appelle et vous êtes là. Donc c'est cool. Merci. Merci est-ce à que vous. vous avez envie d'en faire quelque chose de ça? Mais moi, j'aimerais trop faire chaque année tous les Vox Milo. Moi, je veux faire tous les Vox Milo. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est un moment, c'est une petite bulle artistique où on permet, justement, ça nous permet de nous évader, je sais pas. Moi, je pourrais faire. C'est addictif. En plus, quand on a gagné, c'est encore plus addictif. On a encore envie de. Moi, je l'ai aussi refait l'année dernière, donc je l'ai fait 2 fois. Oui. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné. Mais au moins, j'ai vu les 2 côtés. Du coup, dans tous les cas, même l'année dernière, j'ai adoré ce qu'on a fait. Et puis, comme tu l'as dit, il y a des gens que je suis toujours en contact avec eux. On parle encore, on a des groupes et tout. Donc, c'est sympa dans tous les cas.
T'es toujours gagnant. Ouais, c'est ça en fait. En tous les cas, il y a vraiment rien à perdre. Tu peux que être gagnant de quelque chose. Bah oui. Donc autant tenter. On s'enrichit de rencontres, on s'enrichit de production. Et c'est le message principal de ce live. Oui, oui. Donc, on va vous le redire, c'est ça. Bah écoutez, j'espère quand même que vous avez aimé ce petit live et que vous avez tout compris sur le Vox Philo Festival. On a parlé Puisque... beaucoup, mais bon, peut-être pas forcément très clair en même temps. Mais oui, s'il y a des questions, du coup, il y a le lien normalement pour retrouver tout le règlement. C'est ça. Non, moi, la régie vous a mis tous les lives. Tous les liens, pardon. Mais effectivement, vous allez sur voxphilo.fr, vous avez toutes les dernières informations. N'hésitez pas à y aller. Encore une fois, je le précise parce que ça fait peur à certaines personnes de se dire il faut se lancer. Est-ce que ma direction va être d'accord? Est-ce que comment je peux les aider? Et ben en fait, vous pouvez les aider ne serait-ce qu'en leur laissant la possibilité de participer à ce festival en envoyant une œuvre via Internet. Donc c'est quand même pas très compliqué. Et après, si vous avez des moyens dans vos missions locales ou dans votre réseau, mais d'avoir des gens qui peuvent vous prêter des micros, des caméras, ou même des téléphones. Franchement, ça filme super bien les téléphones. Hein. Ouais, oui, maintenant oui. Samsung pour Pocket Film. Genre, c'est inscrit que vous pouvez utiliser vos Samsung, vos smartphones ou tout ça pour filmer. Il n'y en a pas de souci. Quand on voit que des films sont faits sous iPhone, maintenant, quelles sont les limites? C'est 28 ans plus tard qui a été fait avec l'iPhone. Oui, c'est ça, 28 ans plus tard avait été fait en grande partie avec le téléphone, enfin, avec un iPhone, je sais plus exactement lequel. C'est le dernier. Mais c'est le dernier qui est sorti, mais sincèrement, n'importe quel téléphone, ça marche super bien. Mais oui, donc les productions sont vraiment libres, tant que vous pouvez trouver à disposition du matériel, que vous avez derrière un conseiller qui puisse vous accompagner, justement, foncez. J'ai Emma qui dit merci et ça booste encore plus. Bah j'espère, j'espère. C'est le but justement de ce live, de vous donner envie. Et l'accompagnement, ça peut être juste une salle, ça peut être juste amener des jeunes à un endroit pour qu'ils puissent filmer un endroit qu'ils ont choisi. Ouais. Ça peut être juste ça. Et finalement, ça crée un lien. Nous, on a un lien avec les jeunes parce qu'on a aussi cette chance de pouvoir participer à Vox Philo et ça change vraiment la perception, le travail qu'on a avec les jeunes, parce que derrière... on n'a plus besoin on se connaît quoi. Oui. Donc on peut y aller quoi. Donc vraiment c'est que bénéf quoi. Donc c'est ce que tu disais, tout est gagnant quoi. Donc comme a dit Balou, il en faut peu pour être heureux. Wow. On fait avec ce qu'on a et exactement on finira là-dessus parce que je trouve que c'est une très belle phrase. Merci Shaki qui nous dit tous à vos projets les jeunes. Donc j'ai envie de vous dire tous à vos projets, préparez-nous ça bien et puis j'espère pouvoir avoir le temps de les regarder en 2026. Du coup, vous avez aussi toutes les vidéos sur la chaîne YouTube de La Bonne Idée, de Vox Philo, pardon, excusez-moi. Vous avez toutes les productions qui ont pu être faites. Alors, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'a été, du coup, commencé ce Vox Philo, mais depuis le premier Vox Philo. 2016. 2016, donc du coup, tu as normalement toutes les vidéos depuis 2016 sur cette chaîne YouTube, toutes les productions qui ont été envoyées, du coup, depuis le premier Vox Philo. Et franchement, on vous conseille d'aller y faire un tour. Je le répéterai jamais assez, j'ai déjà répété avant, mais c'est hyper intéressant. Puisque on a plein de courts-métrages, des jeunes qui ont des points de vue différents, des idées différentes, des thèmes. Donc allez jeter un œil, ça fera le plus grand bien pour votre production. Ça donne beaucoup d'inspiration. Exactement. Et puis surtout, il y a du talent de ouf. Ouais. Il y a du talent de ouf, les jeunes, c'est incroyable. J'avais vu un court-métrage sur l'addiction, il était incroyable. Il y a des courts-métrages, c'est de la folie. Quoi. Oui. Donc vraiment, il y a du talent. Et nos jeunes ont du talent, oui. Il faut le faire savoir parce que souvent. Il faut le faire savoir parce que, exactement comme. Voilà, oui. Non, mais tu le dis, on parle souvent des jeunes, ils sont capables de rien faire, ils veulent pas travailler, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça, ils veulent faire. Ben non, nous. Si on entend la main, on prend. Et puis, ils ont des rêves. Et il faut arrêter de les péter en disant que c'est pas possible, quoi. Donc, les rêves, je pense que ça c'est important de se rappeler que, il y a des projets, c'est peut-être pas dans nos représentations de ce qu'était le travail en 1970, mais aujourd'hui, c'est une autre façon de voir les choses et tant mieux que ça existe. Voilà, exactement. Donc, allez-y à vos projets, je rejoins Shaki à mort là. Allez-y, faites des trucs, envoyez des choses. C'est ça. Et merci les gars. Et les filles, avec grand plaisir. Vous avez préparé ça de merveille. Merci à ceux qui ont corrigé les petites erreurs qu'on a faites. Mais pourtant, ça a été, vous travaillez avec beaucoup de soins. Et voilà, donc super. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour exactement, l'invitation. merci. Et puis, n'oubliez pas, croyez en vos rêves, Believ, comme on dirait. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Déjà, ça a été un plaisir. J'espère que vraiment tout a été compris et qu'on a été le plus clair possible.
Et puis on vous souhaite à vous une agréable journée. Et comme a dit Shaki, à vos projets. On se retrouve pour une prochaine fois pour Let's aller go. un peu plus détendu. À une prochaine, bonne soirée. Bonne Bye bye. Bonne soirée, il est midi. Il est midi.